Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de mars 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Faites preuve de discernement s'il vous plaît. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations et tous les tirages que je propose. Donc cette fois-ci, je rajoute également l'oracle Rumi pour tirer une carte au début de la guidance pour connaître la tendance de votre mois de mars dans le domaine amoureux. Voilà, voilà, que vous puissiez avoir le message principal ou en tout cas une information importante à comprendre pour ce mois de mars 2024. Ok, donc pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qu'il y a à comprendre pour les taureaux? Juste une carte pour ce mois de mars. Ok. Donc là vous avez un nouveau vêtement. Donc un nouveau vêtement, en fait, cette carte elle explique que vous vous êtes peut-être détaché d'une relation, ou alors peut-être que vous venez de terminer tout un cycle qui a été douloureux, ou voilà, vous commencez un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vous prenez une nouvelle voie. Alors c'est pas forcément une nouvelle relation, ça peut être tout simplement une nouvelle façon de voir la vie, en fait, une nouvelle façon de vous comporter aussi, peut-être dans ce domaine-là. Il y a aussi le fait d'accepter de laisser partir ce qui ne vous convient pas. Donc voilà, que ce soit une personne, une relation ou un schéma dans une relation. Mais là, il y a vraiment ce besoin oui, de ne plus fonctionner comme avant, et puis d'accepter que les choses changent, et puis de comprendre aussi que ce qui va venir, ça sera beaucoup plus harmonieux et beaucoup mieux pour vous, quoi. Voilà. Alors, donc pour les taureaux au niveau amoureux, pour ce mois de mars 2024, pour les taureaux, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux pendant ce mois de mars 2024 au niveau amoureux? Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec cette carte du monde? Le monde, par rapport à ce 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça ne veut pas sortir. Le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Le 10 de coupe. La tour. Ça a de la peine à sortir vos cartes là. Par rapport à cette carte de la tour. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Le 5 de pentacle. Le fils de pentacle. Le 3 d'épée. L'ermite. Les amoureux. La mère d'épée. Le 2 de bâton. Le 9 de pentacle.
le paire de bâtons. Alors, la carte du monde. Le 5 de bâton. La carte du diable. La grande prêtresse. Fils de couple. Ok. Alors, donc, pour certains d'entre vous, là, au début du mois, il peut y avoir le fait de prendre son temps déjà et d'être dans la patience pour recevoir ce que vous désirez véritablement. Ça veut dire que peut-être que vous avez fourni des efforts dans ce domaine-là, et puis que maintenant, eh bien, vous attendez peut-être de rencontrer la bonne personne pour vous, ou de recevoir l'attention que vous méritez. Voilà, vous êtes peut-être en attente de ça, de recevoir le fruit de vos efforts en fait. Après, pour d'autres, il peut être notion d'une réconciliation éventuelle. Alors, je vais quand même demander précision avec cette carte de la tempérance. La roue de fortune. Ouais, il y a une notion de guérison là, d'apaisement aussi. Peut-être que vous lâchez vraiment prise par rapport à ce domaine-là. Vous laissez faire les choses tout naturellement et vous essayez de plus trop vous prendre la tête en fait par rapport à ça. Sinon, il peut y avoir le fait aussi de passer à autre chose. Peut-être que vous comprenez que justement une situation à laquelle vous vous accrochiez dans le passé, eh bien, elle n'est pas faite pour vous du tout. Et même si vous avez eu beaucoup de sentiments pour une personne, ou voilà, même si vous y avez vraiment cru, et bien là en fait vous lâchez prise, mais c'est pas des énergies souffrantes là, c'est plus que voilà, vous ouvrez les bras à la nouveauté, vous permettez en fait d'envisager une nouvelle rencontre, ou voilà, vous passez à autre chose en fait. Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'il y a, il y a un lâcher-prise. Il y a une compréhension importante en fait par rapport à quelque chose, une relation du passé, et puis maintenant vous passez à autre chose, quoi. Émotionnellement parlant. Alors, parce que là il y a une énergie masculine, pardon. Il y a une énergie masculine qui comment je pourrais dire ça, qui vous met peut-être constamment dans une énergie d'attente, qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Alors je dis il parce que c'est une énergie masculine, mais ça peut être une femme aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui sait pas. Soit cette personne ne sait pas ce qu'il veut. Pardon, je recommence. Soit cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, soit elle ne sait pas s'exprimer en fait. Elle ne sait pas communiquer du tout. Donc, elle a plutôt tendance à garder les choses pour elle, à ne pas exprimer des sentiments, à être dans un schéma toxique, de manipulation aussi. Et là, ces deux cartes ensemble, là, j'aime pas trop. D'accord, je vous dis franchement, attention
voilà, hein, aux personnes qui veulent vraiment manipuler, peut-être, ouais, alors ça c'est délicat de dire ça comme ça, mais bon, attention, vigilance aux personnes qui veulent manipuler avec des dons extrasensoriels. Voilà. Non, refusez toute personne qui utilise ce genre de don de la mauvaise manière. Pardon, j'ai de la difficulté à trouver mes mots là. Donc voilà, hein, si vous rencontrez une personne qui est clairvoyant ou qui a des dons, etc., bah, soyez sûr que cette personne utilise ses dons de la bonne manière, de manière bienveillante, lumineuse, toujours dans une énergie d'amour, quoi, hein. Pas de manipulation, de contrôle, etc. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse. Donc du coup, là, il peut y avoir... si c'est pas ce que je viens de dire, eh bien, il peut y avoir le fait d'une personne qui ne sait vraiment pas communiquer et puis qui prend énormément de temps en fait pour déclarer son amour, etc. C'est caché, c'est pas voilà, c'est pas du tout exprimé, c'est pas montré, c'est secret. Voilà. Alors le pourquoi, je ne sais pas. Donc par rapport à ce 9 de bâton, le fils de bâton. Donc, soit on me parle de deux personnes différentes, là, donc c'est également une énergie masculine. Donc, soit vous lâchez prise, en fait, par rapport à cette personne qui n'est pas saine du tout. Et du coup, vous pouvez faire éventuellement une rencontre beaucoup plus saine avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Là, entre le 10 de coupe et la carte de la tour, ça peut parler de coup de foudre aussi, hein. La carte du hiérophante, ça peut parler d'un engagement, hein, ou alors d'une compréhension importante de quelqu'un d'assez mature quand même. Donc, du coup, ça va amener une fin des lourdeurs, une fin d'un cycle douloureux, en fait. Voilà. Mais vous devez vraiment peut-être vous détacher d'une personne franchement malsaine, là, hein. Ok, donc ça c'est pour un scénario, et sinon pour l'autre scénario, hein, si on vous parle éventuellement de la même personne, eh bien c'est simplement que après avoir gardé pour soi les sentiments et puis une vérité, eh bien cette personne va peut-être se réveiller et puis va affirmer son envie de s'engager avec vous. Alors là, il y a également une énergie masculine, donc c'est chaque fois une énergie différente. Alors bon, ça peut être la même personne parce que c'est chaque fois un fils en fait, ou alors c'est peut-être que vous avez plusieurs prétendants autour de vous ou quelque chose comme ça, et vous devrez faire le tri en fait. Mais là, il y a quand même le fils de Pentacle, la fille de Pentacle. Donc, il peut y avoir là un jeune couple ou alors vraiment une relation toute nouvelle, sauf qu'entre les deux, il y a quand même le 3 d'épée là, hein. Donc, par rapport à cette carte du 3 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec ce 3 d'épée? Ouais. Donc, ce 3 d'épée, il bloque. Voilà, ça apporte un frein entre vous deux. Je pense qu'il y a plusieurs personnes là, d'accord? C'est pas que deux personnes là. Il y a en tout cas 3 personnes minimum, d'accord? Donc peut-être que vous avez un choix à faire entre plusieurs prétendants ou prétendantes. Et en fait, le fait qu'il y ait plusieurs prétendants ou prétendantes, ça peut réveiller une blessure de trahison chez quelqu'un. Donc voilà, c'est très très particulier là. Qu'est-ce qui se passe les taureaux? Alors par rapport à ce 3 d'épée, le 3 d'épée, le pendu,
Il y a besoin de voir les choses d'une manière différente. Là, il y a une décision qui sera prise, hein. Il y a une vérité qui va être exprimée. Et c'est vraiment de prendre conscience, mais qu'est-ce que vous voulez en fait avec ce 9 de coupe et puis le 5 de pentacle là, c'est qu'est-ce que vous désirez véritablement dans votre vie amoureuse, hein, pour ne pas vous sentir rejeté, abandonné, pas compris, pas comprise. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez vraiment besoin de faire de l'ordre peut-être aussi dans votre mental. Parce que là, vous avez clairement un choix à faire, mais un choix à faire grâce à une remise en question, grâce à une introspection importante. Vous voyez? C'est pas dans l'agitation de toutes ces relations-là que vous allez pouvoir prendre une décision constructive. Vous avez besoin de prendre du recul pour voir les choses d'une manière différente et pour voir la situation dans sa globalité pour pouvoir faire le bon choix. Alors, il y a énormément de personnages en fait, hein. Donc par rapport à cette mère de coupe, ouais, c'est vraiment d'y aller doucement, d'être dans la patience. Quelque chose qui prend du temps. Par rapport à ce 2 de bâton. 2 de bâton. 2 de bâton. L'as de coupe. L'as de coupe. Vous voyez, hein, vous hésitez. Hein. Vous hésitez par rapport à une relation. Vous hésitez ouais, par rapport à un engagement. Je pense que vous hésitez dans le sens où vous ne savez pas quelle personne choisir. J'ai plutôt l'impression que c'est ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Et puis si c'est pas ça, vous hésitez vraiment à vous engager avec cette personne, ou alors vous n'êtes pas sûr des intentions de l'autre personne, ou du sérieux de l'autre personne. Alors par rapport à ce 2 de pentacle, il y a vraiment une notion de patience. Hein. Bon, ben, il y a des efforts à fournir. C'est pas tout fluide, c'est pas tout simple, d'accord. Et puis là, il peut y avoir une énergie masculine qui est très très indépendant. Et puis ouais, peut-être qu'il est célibataire aussi. Hein, le 9 de pentacle peut représenter ça. Alors par rapport à ce 9 de pentacle, 9 de pentacle. Oh là là. Le 7 d'épée. Attendez, je vais bouger un peu les cartes. Là, je vous sors beaucoup de cartes, mais c'est simplement que quand il y a autant de personnages là, j'ai pas le choix que de tirer toutes ces cartes. Par rapport à ce 3 de coupe. Donc, là, par rapport à cet as de coupe, donc par rapport à une relation en particulier à la fin du mois, il y a vraiment une vérité à exprimer, d'accord. Donc il y a ce besoin de voir le vrai du faux et puis de lire entre les lignes en fait avec une personne. Alors si on vous parle toujours de la même personne, c'est une personne qui est très lunatique et qui vous fait qui vous fatigue en fait. C'est une personne qui est très fatigante parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non. Un jour cette personne est toute douce et puis l'autre jour elle s'en fout complètement. Voilà, hein, il peut y avoir une notion comme ça. Il peut y avoir une énergie tierce aussi. Donc peut-être que cette personne, elle n'est pas véritablement disponible. Et du coup c'est pour ça qu'il peut y avoir éventuellement là un rendez-vous en cachette, hein, d'accord. Là, il peut y avoir une notion d'infidélité ou voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez le savoir que cette personne est en couple déjà? Vous voyez, c'est un peu particulier.
Après, si c'est pas ça, ça peut être simplement qu'il y a vraiment plusieurs personnes dans le lot là. J'ai plutôt l'impression que c'est ça, qu'il y a en tout cas voilà, vous et puis 2 autres personnes minimum, d'accord, vraiment minimum. Et puis du coup vous avez un choix à faire parmi toutes ces personnes. Et puis voilà, il y en a une d'entre elles, je pense, qui est vraiment très malsaine. Donc là, je vous dirais de refuser catégoriquement voilà, de la fréquenter. Mais après, voilà, en tout cas, à la fin du mois, vous ferez ce choix, sauf que ça va prendre du temps. Pour une raison que j'ignore, ça vous demande beaucoup de persévérance. Euh, et il n'y a pas encore tout qui est clair, en fait, qui est exprimé. Ou alors, ça peut être, oui, un rendez-vous en cachette. Alors, c'est très bizarre. Par rapport à ce 7 d'épée. 5 de coupe. Waouh. L'as d'épée. Bon. Donc là, la décision, ça sera de refuser en fait une proposition. Voilà, vous refusez une proposition tout simplement parce que vous vous rendez compte qu'une personne n'est pas du tout honnête avec vous. Voilà. Donc ça peut être une personne qui peut être dans un schéma un peu égoïste aussi, qui pense beaucoup à elle, mais d'une manière peu empathique en fait. Donc, soit, comme je vous ai dit, hein, c'est toujours la même personne et puis elle vous fait tourner un bourrique et en fait, vous avez vraiment besoin de vous recentrer, en fait, hein, de vous aligner et de penser à ce que vous méritez et à ce que vous voulez recevoir dans votre vie amoureuse, quoi. Voilà, parce que là, il y a une personne qui se joue de vous, mais peut-être inconsciemment, hein, cette personne ne sait peut-être pas du tout ce qu'elle veut, voilà, avec vous. Et puis, elle ne sait absolument pas s'y prendre. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis, si c'est plusieurs personnes différentes, voilà, il y a en tout cas une personne avec laquelle il faut couper les ponts, je dirais. Et puis une autre personne qui peut éventuellement, voilà, enfin, il y a une autre personne qui veut s'engager avec vous, mais ça se fait pas forcément facilement là. Vous avez vraiment besoin de prendre du recul et puis de réfléchir. Donc je vais passer à l'autre tirage en espérant que ça apporte des détails clairs. Alors pour les taureaux au niveau amoureux pour ce mois de mars 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux? Qu'est-ce qui va se passer pour les taureaux au niveau amoureux? Au niveau amoureux. Bon. Alors, par rapport à cette carte de l'argent. Miroir magique. Échec. Enfant. Retour. Retard. Naissance. Sexualité. Boomerang. L'homme. Le temps. Sans grande surprise. Hérédité. Trahison. Le 7 d'épée, hein, que vous aviez aussi avec le tarot au même endroit. Trahison. Chance. Hérédité. Compromis. Verdict. L'as d'épée. Alors,
Et donc là, ça reprend le message que je vous ai dit avec le 9 de coupe. D'accord? Vous avez besoin de comprendre ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Plus vous êtes clair envers vous-même, mieux ça sera à l'extérieur. D'accord? Mais ça m'a l'air, franchement, c'est les montagnes russes en fait. Alors, juste par rapport à cette carte étranger. Bon, alors là, au début du mois, il peut y avoir le fait de retrouver une confiance en vous, un mieux-être, et puis voilà, de réussir à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, et de prendre de la hauteur aussi par rapport à une relation qui ne fonctionne pas, parce que vous avez compris quelque chose. Et du coup, voilà, vous avez compris qu'une relation ne se fera pas, ou alors voilà, qu'une relation ou une personne n'est pas bonne pour vous. Donc là, il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à quelque chose. Et là, on vous parle en fait... alors, soit c'est le retour d'une personne que vous connaissez déjà et en fait ça a pris beaucoup de temps pour que cette personne revienne vers vous. Ça a pris du retard justement pour un engagement. Vous aviez la carte du hiérophante qui parlait d'engagement, donc voilà, le contrat il est là, sauf qu'il y a la carte retard avec. Donc vous aviez beaucoup de cartes qui parlaient de patience et le fait que ça prenait beaucoup de temps avec le tarot. Donc voilà, là c'est pareil, retard, d'accord, le temps ici. Donc quoi qu'il en soit, là, avec la carte tranquillité, il vous faut être dans la patience. Ne soyez pas pressé parce que ça ne ferait que empirer les choses, en fait, si vous êtes pressé. Donc je sais que c'est pas forcément agréable d'entendre ça, mais voilà. Là, en fait, ça vous permet de comprendre véritablement ce que vous désirez, et puis de comprendre si oui ou non vous voulez vous engager avec cette personne, si oui ou non vous voulez encore accorder du temps à une personne ou non. Donc ça peut être une personne complètement différente de cette relation qui s'est terminée, que vous avez, voilà, vous avez laissé derrière vous une relation qui n'a vraiment pas fonctionné. Ça peut être encore une autre relation là, mais voilà, c'est pas impossible que ce soit justement la même personne. Donc c'est le même message qu'avec le tarot. C'est que là, soit il y a vraiment une personne qui peut être dans l'immaturité quand même, qui peut être un enfant en fait, un adulte enfant, ou une adulte enfant, mais en tout cas, il peut y avoir voilà, une personne qui a tellement de la difficulté à se remettre en question que du coup, ça apporte du retard par rapport à un engagement sérieux et durable, quoi. Donc ça peut être ça, et puis sinon, ça peut être le fait que c'est le retour de la possibilité de vous engager avec quelqu'un. Et là, ça peut quand même être quelqu'un de nouveau aussi, d'accord? Donc voilà, peut-être que vous mettez énormément de temps à lâcher vraiment prise sur une relation passée pour pouvoir vous engager avec quelqu'un de nouveau. Voilà. Ou peut-être que ça a pris vraiment beaucoup de temps pour que vous puissiez rencontrer une personne qui vous plaît vraiment. Alors, par rapport à cette carte retour, bouclier. Ok, donc là, vous n'êtes pas sûr d'être heureux ou heureuse de ce retour. Donc ça peut être une personne que vous, voilà, qui fait déjà partie de votre entourage là, d'accord. Et puis cette personne, elle revient en vous disant que voilà, cette personne veut s'engager avec vous. Et vous, vous serez là, je sais pas. C'est comme si vous n'arriviez pas forcément à vous réjouir là. Et puis sinon, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que ça a pris du temps justement parce que cette personne, elle se protège et puis elle se barricade et elle ne montre pas les sentiments en fait. Elle forme une bulle autour d'elle et puis voilà. C'est compliqué pour elle d'ouvrir son cœur. Alors, par rapport à cette carte naissance, miroir magnétique.
Jalousie. Ouais. En fait, c'est ce que je vous disais avec le tarot, c'est que moi j'ai l'impression vraiment qu'il y a en tout cas 2 personnes différentes face à vous, d'accord? Et du coup, le fait que vous refusiez de vous engager avec une personne qui peut être franchement malsaine et que vous acceptiez de vous engager avec une nouvelle personne, eh bien, ça va créer de la jalousie en fait de la part de la personne à qui vous avez fermé la porte, vous voyez. Donc, ouais, il y a une histoire en tout cas de triangulaire d'une manière ou d'une autre, d'accord, mais ouais. Alors, bon, ça va pas être de tout repos là, par rapport à cette carte de l'homme. Ouais. Projection. Ouverture. En fait, il y a une énergie masculine qui... soit c'est une énergie masculine qui ne fait rien, qui peut-être vous observe aussi, ou peut-être vous désire, ou veut être en couple avec vous, mais ne le montre pas assez clairement, ou voilà, peut-être qu'il s'imagine vraiment voilà, passer des bons moments avec vous, vous retrouver, etc. Mais c'est comme s'il ne faisait rien pour, en fait. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Vous me direz si ça vous parle, mais... alors, par rapport à cette carte verdict, hein, ça c'est l'as d'épée. Donc, voyage. Hein, c'est le 2 de bâton. Fatalité. Ça c'est le 8 de pentacle. Donc, vous avez exactement les mêmes énergies au même endroit. Donc, il y a effectivement des efforts à fournir, donc que ce soit de la part de la personne en face ou que ce soit de votre part, mais ça va en tout cas demander des efforts pour voir le vrai du faux, pour arranger peut-être une situation, pour se réconcilier éventuellement et pour sortir d'un schéma de mensonge là quand même. Hein. Alors, par rapport à cette carte trahison... Hein, il y a vraiment une vérité à exprimer. Hein. Il y a une décision qui est prise là, hein, clairement. La loi. Changement. Ouais, c'est dès que la vérité sera exprimée, ça va changer la donne. Là, il y aura un déblocage où il y aura vraiment voilà, une avancée dans une relation. Mais là, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, véritablement un engagement dans une relation parce qu'il y a encore trop de non-dits. Alors, ça peut être aussi qu'il y a une relation là qui traîne depuis des mois, d'accord? Là, je parle vraiment d'une relation qui traîne depuis des mois parce que il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux d'ego en fait hein, dans cette relation-là. Et puis, ouais, du coup, il y a vraiment des vérités à exprimer, mais j'ai l'impression que l'autre personne est de toute façon... a vraiment de la difficulté à exprimer des sentiments, à parler avec le cœur, quoi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes là qui parlent de sentiments, en fait. Hein. D'accord? C'est très pragmatique, d'accord? C'est très dans le mental, là. Hein. C'est... là, l'objectif de ce mois, en fait, ça serait vraiment de communiquer, de pouvoir communiquer avec une personne qui ne sait pas communiquer. Correspondance. Et le 5 de coupe que vous aviez... Non, c'était quoi? C'était le 10 de bâton. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, ça représentait aussi voilà, une séparation, quelque chose qui se termine. Donc, soit vous refusez catégoriquement
bah voilà, de continuer dans une relation qui est franchement trop complexe là, ou qui n'est pas authentique, qui n'est pas dans la vérité, ou voilà, de dire à une personne que ça suffit, quoi. Ça suffit les mensonges, les trahisons, les jeux de pouvoir, de manipulation, etc. Stop, quoi. Donc, soit vous dites ça à quelqu'un, soit ben vous communiquez avec une personne avec qui vous êtes séparés, avec qui vous êtes à distance. Alors, par rapport à cette carte séparation, je vous fais une guidance un peu plus longue. Ouais, Carrefour. Culpabilité. C'est la dernière carte là que je vous... Ouais, c'est... voilà, je vous parlais de distance. La carte séparation, ça peut parler d'une rupture, comme ça peut parler d'une distance géographique aussi. Quoi qu'il en soit, soit vous avez vraiment de la difficulté à dire non à quelqu'un en fait. Hein. Donc là, il peut y avoir une dépendance affective. Vous avez de la difficulté à dire non à quelqu'un et puis en fait, il vous fait tourner un bourrique et puis à chaque fois que cette personne revient vers vous, en claquant des doigts, vous êtes là pour cette personne. Et voilà, donc là, il y a effectivement ce besoin d'accepter que quelque chose n'est pas fait pour vous et puis que vous trouverez mieux ailleurs, d'accord. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera que voilà, il y a des négociations à effectuer avec une personne, il y a vraiment une communication importante hein, à avoir avec quelqu'un. Il y a un choix clairement à faire là, et puis il y a clairement des non-dits, hein, des mensonges. Il va falloir parler, il va falloir dire la vérité. Et puis si c'est pas vous qui êtes dans les cachotteries ou comme ça, et ben si vous constatez que l'autre n'est pas capable de parler avec authenticité, ben tant pis en fait, tant pis pour cette personne. Vous voyez, donc il y a au bout d'un moment c'est le fait de vous respecter aussi quoi. Je me demande si je devrais pas quand même vous lire en bout du texte de cette carte pour conclure la guidance. Attendez, je vais prendre le petit livret. Alors, donc un nouveau vêtement. Donc je vous lis juste un petit passage. Donc, cet oracle t'apporte une guidance sacrée. Tu entres dans une phase d'émancipation sans précédent qui se doit d'être honorée. Ne te laisse pas entraîner dans les drames et les jeux de pouvoir. C'est ce que je vous ai dit. Tu vaux bien plus que cela. Tu puises dans ta dignité intérieure et certains ne sauront pas comment réagir. Certains répondront par l'amour et la reconnaissance, d'autres par la peur et le jugement, disant de toi que tu es prétentieux et hautain. Mais ils ne sont que la voix de la peur, pas celle de la vérité. Garde ta dignité et ta force et continue d'avancer. C'est le divin qui t'y invite, pas l'ego. Ne doute pas des changements qui se produisent en toi. Accueille-les à bras ouverts. Voilà. Voilà pour vous. Donc effectivement, là je pense vraiment qu'il y a besoin de fermer la porte à une personne qui vous propose que des miettes en fait, qui ne vous respecte pas. Et à côté de ça, vous pouvez avoir quand même une autre proposition de quelqu'un qui veut véritablement s'engager avec vous, mais qui prend vraiment énormément de temps, peut-être parce que cette personne se rend compte que votre cœur n'est pas encore assez disponible parce qu'il vous voit regarder toujours en arrière vers l'autre personne. Vous voyez, donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc voilà, le plus important c'est d'être dans la sincérité, l'honnêteté envers vous-même pour être honnête envers les autres aussi, et puis de n'accepter que la vérité de la part de l'autre, de n'importe qui. S'il y a mensonge, cacheterie, trahison, eh ben vous saurez que c'est pas pour vous quoi. Voilà. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas tous les taureaux qui, qui vivront des situations amoureuses aussi complexes. Donc voilà, navré pour, pour ces messages que j'aurais préféré plus réjouissants.
En tous les cas, ben voilà, ça sera peut-être mieux le mois d'après parce que ça sera votre mois d'anniversaire. Donc voilà, en général, il se passe des belles choses quand le printemps revient pour le taureau. Donc voilà, vous verrez bien, mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite quand même un magnifique mois de mars 2024. Allez, ciao ciao.